Ah, ma famille royale, revenez s'il vous plaît. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Bonjour, bonjour, bonjour. J'arrivais pas à voir les messages apparaître de l'autre côté. Bon, je sais pas si cette fois ça va aller. On va y arriver cette fois, je pense. Bonjour, vous êtes où? Hello, hello, hello. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, je pense que là ça va aller. Je pense que là ça va le faire. Bonjour ma famille royale, bon après-midi à vous, bon samedi. Alors. Revenez s'il vous plaît. Ok. C'est maintenant que ça me met en direct. Pourtant je suis en direct il y a quelques... La connexion. La connexion. Le wifi là. Hello ma famille royale, bonjour, bonjour. Où sont les messages? Pourquoi je ne vois pas de messages? Merci beaucoup d'être là. On va aborder un tout nouveau live. Je suis de retour en France. Voilà. Je suis de retour. Vous êtes où? Après 3 bons mois de vacances, ça y est, je suis là. Vous êtes où? Pourquoi je ne vois pas le message? Bakadija. Bonjour, bonjour ma reine. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Vous êtes où ma famille royale? Venez, on va s'entretenir. Le mariage n'est pas un jeu. Il faut épouser celui que tu aimes au lieu d'épouser celui que toi, ton cœur aime. Ton cœur, c'est-à-dire ton corps aime. On va s'entretenir. Vous êtes où? Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, les partages. Ça doit être automatique. Venez, venez, venez. On va s'entretenir. Venez, 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 venez. Je n'ai pas mis de musique. Quand je ne mets pas la musique comme ça veut dire que c'est grave. Pam Zena, bonjour ma reine, ça fait un bon moment. J'espère que tu vas bien ma reine. J'espère que, voilà, tu te portes très bien. Voilà. Vous êtes où? Merci beaucoup pour les cœurs, merci beaucoup pour les cœurs. Vous êtes où? Les retrouvailles de ça. Laisse seulement. Les retrouvailles là. Ah non, on raconte même pas ça. Les retrouvailles de ça. Suleiman Sako, bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je t'assure, après 3 mois d'absence, les retrouvailles de ça, c'était trop doux. En tout cas, c'est sacré. Ce côté-là, c'est sacré. Faites monter alors, partagez. Avant de débuter, je voudrais vous parler, parce que la dernière fois, j'ai vu les messages là-bas. Je vous parlais de l'huile pour activer l'amour. Les gens viennent commencer à dire que là où tu es parti là, le côté où tu es entré là, vraiment c'est devenu le maraboutisme, moi je ne suis plus là. Vraiment c'est devenu l'excessif et tel. Vous m'avez bien regardé, comme on dit souvent. On dit souvent au quartier. Vous m'avez bien regardé. Moi les maraboutismes. Je vous parle d'une huile magnétique qui est faite à base des plantes naturelles. Oui. Cette huile-là est faite à base de nos plantes naturelles. Dieu nous a bénis avec les plantes naturelles. Je vous parle d'une huile que vous allez utiliser. Une huile qui est faite à base de nos plantes, à base de nos fleurs, qui a une senteur. Vous savez, Dieu a mis tout, oui, dans les médicaments traditionnels. C'est-à-dire que moi, je suis pour la guérison traditionnelle. Ce n'est pas une histoire de féticheurs ou alors de l'écorie qu'on jette à terre. Je vous parle de cette huile-là. Cette huile-là, parfumée. Lorsque je vous parle souvent des baumes des pieds à monsieur, c'est avec ce genre d'huile que je vous parle. Je vous parle des massages à monsieur. Pour les maris qui perturbent là, je vous parle de quelque chose qui attire à vous. Oui, avec les paroles, attire à vous ce que vous désirez. C'est-à-dire que tu veux le mariage, c'est ça. Tu veux sceller ton amour, c'est ça. Mais ça marche avec la notice que vous recevez. Ce n'est pas du maraboutisme. Ce n'est pas de... Je sais pas. Mais vous n'utilisez pas les huiles essentielles chez vous pour faire les massages. Vous n'utilisez pas les huiles essentielles. Vous n'utilisez pas les huiles magnétiques. Ben oui. Vous comprenez? Je vous parle de cette huile-ci là. Oui. Qui va vous permettre d'éliminer les maris de nuit. Qui va vous permettre à votre coucher, oui, d'éliminer tout ce que vous mangez quand vous dormez là dans les rêves là. Je vous parle de cette huile qui va transformer votre quotidien.
S'il vous plaît, mes reines qui achètent là, venez avec les commentaires. Parce que quand vous commencez que, oh, fait-elle non, je ne veux pas qu'on sache que j'utilise. C'est pourquoi moi, je fasse comment? Il faut me donner les témoignages. Non, fait-elle, ça reste entre nous. Mais ma chérie, comment moi, je vais faire pour vendre si toi, tu refuses que moi, je publie les témoignages? Ouais, aidez-moi aussi, non? Joël Gemelle, merci beaucoup, 100 étoiles. Waouh, merci, c'est gentil. Franchement, mais quelle senteur! Vous comprenez? Tu vas à un rendez-vous, ou alors le soir, tu mets ça. Mais maman, c'est quelque chose, ça coule douce, c'est naturel. Vous comprenez un peu? Je vous parle de cette huile-là, ne vous laissez pas raconter. Mais c'est quelque chose qui va vachement vous aider. Les femmes dont les relations se soldent en échec là, elles ne savent, s'il vous plaît, partagez pour que tout le monde soit au courant. Voilà. Partagez s'il vous plaît, faites monter. Je vous parle de cette huile-là. Vous enchaînez les relations sans succès. Ça, c'est une huile qui va vous aider. Vous enchaînez les relations. Vos relations se soldent. Tu ne sais pas pourquoi le gars dit que c'est fini. Le gars ne donne plus les nouvelles. Maman, on ne sait jamais dans la vie. Je vous parle de cette huile qui va vous aider. Les gens te détestent pour rien. Personne ne t'aime. Quand tu parles, c'est comme si ta bouche sang. Quand tu parles, c'est comme si tu avais tué quelqu'un. Je vous parle de cette huile-là qui va vous aider. En tout cas, moi, je vous ai toujours dit que je suis pour, voilà, pour la médecine traditionnelle. Je vais également vous parler de cet arbre-là, Atote, qui est très efficace. C'est-à-dire que les Ivoiriens connaissent ça. Ça, c'est pas beaucoup un truc camerounais. Atote, c'est un arbre, l'arbre puissant. Oui, l'arbre puissant qui réveille l'homme. L'homme, c'est les reins. Attendez. L'homme, c'est les reins. Je vais dire ça à un homme. L'homme, c'est les reins. Papa, si les reins là sont morts, c'est comme si tu es mort. Tu es comme un arbre qui ne produit pas de fruits. Peu importe l'argent que tu donnes, il y aura quelqu'un qui va faire ce travail-là. Parce qu'un vrai homme, c'est celui dont les reins fonctionnent. Si tes reins sont morts, handicapés, sache que tu as des problèmes. Rémi Ange, je connais, c'est vrai. C'est ça au Benin. Cet arbre-ci, ça, ne vous laissez pas raconter. Après, vous allez venir me dire que, oh, peut-être c'est les maraboutismes, je suis plus dedans. Vous êtes souvent sur quoi? Ceux qui viennent même me dire ça là. Oh, on va étudier la Bible. Ma chérie, je n'ai pas le temps. Allez à l'église et étudier la Bible. C'est pas sur Facebook, je vais venir faire les débats bibliques. Chacun marche avec sa foi. Vous comprenez un peu? Je vous parle de cet arbre-ci qui va vous aider. Oui. Faiblesse sexuelle, ça donne du tonus. Éjaculation précoce. Avant d'avoir les rapports sexuels, tu prends ça comme un thé. Oui, tu prends ça comme un thé. Papa, n'utilisez plus les Viagra qui vous causent les effets, je ne sais pas, les maladies plus tard. Voici votre Viagra ici, efficace. Si vous êtes marié avec les watts là, qui ont toujours le truc moumou là, moumou là, les watts là qui ne font pas 5 minutes là, voici le médicament. Pour vos maris, voici le médicament. Pour vos gars là qui ne... Je ne veux pas dire les gars, maman, parce qu'il ne faut pas laisser qu'un gars te finisse alors qu'il ne t'a pas encore épousé. Il commence à vouloir faire sortir tout son muscle sur toi. Pour détruire là-bas en bas. Pourtant, il ne t'a même pas encore épousé. Donc, les produits naturels n'ont pas d'effet secondaire. Les produits naturels, ce sont les arbres. Ce sont nos arbres qu'on a écrasés. Ça n'a pas d'effet secondaire, ce sont nos arbres. Regardez par exemple, c'est fait à base des produits naturels. C'est fait à base de ces produits-là, les produits naturels. Voilà, il n'y a pas d'effet secondaire. Normalement, vous devez utiliser comme ça 3. Je conseille à un homme d'utiliser 3. Le sachet, c'est 10 €. Vous utilisez 3. Achetez ça pour vos maris. C'est très efficace. Cet arbre-là, vous pouvez vous renseigner partout. Voilà. Nous avons également le nep-nep. Vous connaissez les vertus du nep-nep, non? Le nep-nep et le djeka, voilà, notre plante miraculeuse qui vous permet d'éliminer les pertes blanches, les démangeaisons, rétrécir le vagin. Très efficace quand vous faites ce genre de mélange. Vous mélangez le nep-nep avec le djeka, vous faites bouillir. Ce n'est pas amer, vous buvez comme votre eau. Quand je veux mettre j'aime, ce sont les têtes de mort qui apparaissent, je ne comprends pas. Peut-être, Mylène, peut-être c'est la connexion parfois peut faire ça. La connexion parfois peut faire ça. Regardez le nep-nep, très efficace. Nous avons également le kit pour les fibromes. Ne vous faites plus opérer. Nous avons un mélange, oui. Je ne veux pas montrer ça en live parce que quand je montre mes produits ici, vous allez acheter ailleurs. Nous avons un mélange comme ça de 5 différents médicaments.
Voilà. C'est-à-dire, vous aurez également le nem-nem, vous aurez le Djeka y compris. Mais il y a 2 autres médicaments que je rajoute dedans. Ce sont des écorces. Que vous faites bouillir, vous faites la purge et vous buvez également. Il n'y a rien de méchant dans ça. En tout cas, si vous voulez utiliser, si vous jouez les saintetés ici, vous partez donner les têtes de mouton chez les marabouts, c'est vous qui connaissez. Parce que sur Facebook, là, personne n'utilise ce genre de choses. Mais on voit les maisons des marabouts sont remplies. Nous avons également notre beurre de karité. C'est très important. Le beurre de karité brut pur bio. Nous pouvons vous livrer en gros. Si vous avez besoin de 5 kilos, 10 kilos, le beurre de karité, nous en avons assez. Voilà. Le beurre de karité vous permet également de rétrécir le vagin, faire les massages, voilà, les gommages, pour les femmes qui arrêtent le jiangsang là. Le beurre de karité vous permet également de nettoyer, voilà, la foufoune. Très important. Vous avez nos numéros de téléphone pour passer vos commandes. Nous sommes à 7 € la boîte pour le beurre de karité. Voilà la période hivernale qui commence. Vous pouvez oindre vos enfants, vous oindre également avec du beurre de karité. Très important. Alors, on a terminé. Le reste, je veux le mayanga. Massa, ma reine, je sors du Cameroun. Tu m'as pas dit pourquoi. Moi, je n'utilise pas le mayanga parce que j'ai du beurre de karité. Vous connaissez les mamans, non? Quand tu vas en Afrique, ou le mayanga pour les enfants, ou les mayanga pour les enfants. J'utilise pas beaucoup le mayanga parce que j'explique toujours, même à ma mère, que le beurre de karité a toutes ses vertus très efficaces. Donc, ça fait que le mayanga, je n'utilise pas, je ne ramène même pas, je ne transporte pas. Mais si tu m'aurais dit Mylène, voilà, parce voilà, on s'entretient en coaching, je pense, ce nom-là, mais un peu familier, je t'aurais ramené du mayanga. Voilà. Je t'aurais ramené du mayanga. Mais moi, j'utilise le beurre de karité. Ça fait tout ça. Pour le palu, les enfants, tout ce que vous voulez. Le beurre de karité a tellement de vertus. Vous comprenez un peu. Voilà pourquoi le mayanga, lorsque tu as le beurre de karité, ça fait l'affaire. Voilà. Alors, je voudrais qu'on puisse s'entretenir. Je ne sais pas qui appelle en vidéo là. Appelez les autres alors. Faites monter, partagez s'il vous plaît. Appelez les autres, faites monter. Coucou Virginie, coucou ma coach, coucou ma reine, autant pour moi, j'espère que tu vas bien. Voilà. Appelez les autres s'il vous plaît. On va s'entretenir. Le mariage n'est pas un jeu. Je vous dis toujours. Je vais vous parler sérieusement. Je vais parler avec les reines. Surtout avec les femmes célibataires. Parce que c'est un thème qui concerne les femmes qui ne sont pas encore véritablement engagées. Qui sont encore dans le doute. Qui se cherchent. Qui veulent encore s'engager. Qui veulent s'engager, vous comprenez. Faites monter s'il vous plaît. Il faudrait qu'il y ait au moins minimum 100 personnes. Là, on va débuter. Faites monter s'il vous plaît. Faites monter s'il vous plaît. Activez le feu, activez les flammes, faites monter. Envoyez les cœurs également. Vous savez, je vois beaucoup de femmes qui souffrent. Oui, beaucoup de femmes qui souffrent dans les foyers. Vous savez pourquoi ces femmes-là souffrent dans le foyer? La plupart du temps, c'est parce que ces femmes-là, elles sont tombées follement amoureuses. Oui, c'est bien, l'amour c'est bien. Mais je vous ai toujours dit que l'amour ne suffit pas pour faire réussir un mariage. Maman, c'est ce qu'on croit. C'est ce qu'on croit parce que lorsqu'on est amoureuse là, on se dit que oui, c'est avec telle personne que je veux être. Pardon, faites monter cette vidéo. Oui, on va s'entretenir sérieusement entre nous femmes. Je veux être avec telle personne. Mais je dis toujours aux femmes, est-ce que c'est cette personne que Dieu a choisie pour toi? Non, c'est cette personne que j'aime. Ah, si je ne suis pas avec lui là, la terre s'arrête. C'est lui que moi je veux. Maman, est-ce que tu t'es posé les vraies questions? Est-ce que c'est lui qui sera bon pour toi pour le mariage? Est-ce que c'est lui qui sera bon pour toi pendant les 4 prochaines années? C'est des questions qu'il faudrait se poser. Parce que le mariage, ce n'est pas le présent. Le mariage, ce n'est pas le CDD. Le mariage, ce n'est pas ce que tu vis à présent. Parce que ce que tu vis à présent, là, tu es sur le coup de l'émotion. L'amour te guide. Oui, c'est lui que je veux. Mais est-ce que tu pourras supporter cet homme-là dans les prochaines années? Dans les 5 prochaines années? Est-ce que tu auras la capacité de l'aimer comme tu l'aimes aujourd'hui? C'est des questions que vous devez souvent vous poser. Vous avez le numéro de téléphone pour les modalités d'achat. On a même épinglé là. Vous avez WhatsApp, vous pouvez nous joindre pour les questions. Vous comprenez un peu? C'est très important de se poser ce genre de questions. Vous savez le conseil que ma mère me donnait souvent plus jeune. Parce que lorsqu'on est jeune là, on voit comment on meurt derrière certains hommes. C'est-à-dire parce que nous on est follement amoureuses. Parce qu'on le voit.
Oui, et parfois nous-mêmes, on le sait, que là où on veut aller s'attacher là, le gars là n'est pas par rapport à nous. Parce qu'il suffit de voir ses attitudes. Toi-même, tu comprends que cet homme-là, ah vraiment de Dieu, il ne m'aime pas assez. Parfois même, il ne m'aime pas du tout. Mais on se dit que non, c'est lui que moi je veux. Mais est-ce que lui te veut? C'est ça le problème, ma chérie. On ne se marie pas pour souffrir. Est-ce que cet homme-là te veut comme épouse? Est-ce que cet homme-là t'aime suffisamment pour que tu puisses l'épouser? C'est l'erreur que vous commettez souvent. J'ai souvent reçu des femmes en séance de coaching. Ah oui, coach, tu sais, cet homme-là, je l'aime et tout ça. Mais la question que moi je pose, comment est-ce qu'il te traite? Est-ce qu'il t'aime véritablement? Parce que nous les femmes, on le sait, on le ressent, on a cette intuition-là. Lorsqu'un homme est attaché à nous, maman, un homme qui t'aime va te rendre la vie paisible. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend la profondeur du message? Oui. Lorsqu'un homme t'aime véritablement, tu as beaucoup plus de chances d'être épanoui dans ton couple, d'être apaisé. Oui. De réussir ton foyer, contrairement à celui que toi tu aimes, celui qui ne t'aime pas. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend la profondeur du message? Faites monter s'il vous plaît. Faites monter et envoyez les cœurs s'il vous plaît, si vous êtes d'accord avec ce que je dis. Je disais comme ça que, il y a un conseil que ma mère me disait toujours, c'est, voilà, épouse un homme qui t'aime. Oui. Lorsqu'il s'agit de mariage, oui, lorsqu'il s'agit de mariage, ne cherche pas forcément à épouser un homme que tu aimes à en mourir, mais pose-toi la question de savoir si cet homme-là est attaché à toi. Parce que lorsqu'un homme t'aime, ça se ressent. Il y a des choses, il a des limites envers lui-même. Tu n'auras pas besoin de courir après lui. Tu n'auras pas besoin de fouiller son téléphone. Il se pose des limites lui-même. Parce que dans sa tête, c'est quoi? Il t'aime tellement, il ne veut pas te perdre. Dans sa tête, c'est quoi? Il n'aimerait même pas te blesser. C'est-à-dire, il te prend comme lui-même. Oui, pour lui te faire du mal, c'est se faire du mal à lui-même. Contrairement à celui que toi tu aimes. Oui, contrairement à celui que toi tu aimes. C'est très important les reines. Très important. Ne vous laissez pas, vous savez, nous sommes dans une société où, oui, on est beaucoup influencé parfois par l'entourage. Quand tu présentes un gars à tes copines, ah non, tu sais, vous n'êtes pas à chanter. Ah non, tu sais, c'est un homme qui ne te mérite pas. Ah non, tu sais, il n'est pas de ta catégorie d'homme. Il n'est pas assez beau pour toi. Tu es une très belle femme. Mais c'est quoi la beauté pour vous? La beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Oui, c'est quoi la beauté pour vous? Celui que toi tu trouves beau là, tu peux transformer celui que, oui, les gens trouvent qu'il n'est pas beau là. La beauté c'est quoi pour toi? La beauté aujourd'hui dépend des moyens qu'on met sur quelqu'un. La beauté aujourd'hui dépend de la façon dont la personne décide de se mettre, décide de s'entretenir. Bah oui, aujourd'hui lorsque quelqu'un décide de s'entretenir, tout le monde peut être beau, tout le monde peut être belle. Est-ce que vous comprenez un peu les filles? Et parfois on est influencé par ça. Parce que les copines nous disent toujours, ah ton gars là il est un jala. Ah ton gars là il ne s'habille pas bien. Ah ton gars là tu sais, il est comme ci, il est comme ça. Ah ton gars là il est comme ça. Et ça se retrouve beaucoup chez nous. Vous savez que chez nous entre les femmes, il y a beaucoup d'hypocrisie. Et parfois vous allez voir que celui que vous traitez n'importe comment là, celui que vous traitez comme ça fait rien là, c'est celui qui vous aime. Parce que celui qui vous aime, il est dans l'action. Ça se ressent dans les attitudes. Est-ce que vous comprenez les reines? Celui que oui, vous traitez comme ça fait rien, quand il appelle là, tu ne décroches pas. Ah, il est trop un genre là. Ah, il m'énerve. Oui. Quand il arrive en bas là de chez toi, ah, je suis en bas, sors. Tu traînes, tu t'en fous. Tu dis, ah, il peut même attendre là-bas. Tu le négliges, tu t'en fous un peu. Mais il y a celui-là, là où ton cœur est là. Tu restes avec le téléphone pour attendre ses coups de fil. Il ne t'appelle même pas. Celui-là où ton corps est là, celui dont tu cours après là, il t'appelle toujours aux heures tardives. C'est-à-dire, tu n'es pas sa priorité. Mais il y a celui-là qui est à côté, que toi tu négliges là. Maman, c'est lui ton mari. Voilà ce qu'on appelle un homme pour le mariage. Voilà celui que tu dois épouser. Oui. Voilà celui que tu dois épouser. Vous comprenez un peu? Et vous allez voir qu'entre nous les femmes, ces femmes qui ont toujours ce genre de conseils là, allez voir leur propre gars. C'est-à-dire que elle te dit comment, oh ton gars là il est un genre là, ah, il ne s'habille même pas bien. Ah, c'est un tueux. Comme on dit chez nous au Cameroun, non? C'est un tueux. Ah, il est un genre là. Ah, machin truc ne te correspond pas. Mais va voir. Va voir. Va voir le genre de... Voilà.
le genre d'homme avec qui elle dort à minuit. Va voir le genre d'homme avec qui elle fait l'enfant. Ça me rappelle comme ça, vous savez, quand je débutais ma relation, voilà, ma relation avec mon mari, je postais nos photos, je n'étais pas encore un personnage public, je n'étais pas coach et tout ça. J'avais mon compte perso comme tout le monde. Et le jour où j'ai posté sa photo, il y a eu beaucoup de femmes qui sont venues avec les commentaires de dénigrement. Oui, vous n'êtes pas concordant. Oui, il ne te mérite pas fait-elle. Oui, ne te fais pas ci, ne te fais pas ça. J'ai voulu prendre ça très mal parce que, voilà, elles ont dit ça, c'était en public. Les personnes que je connaissais. Mais je me suis dit, le temps fera l'affaire. Je ne me suis pas laissé impressionner. Je ne me suis pas laissé influencer. Vous comprenez un peu? Oui. Parce que les femmes, c'est ça. On est seulement dans le paraître. On est dans ce qui frappe. On est dans ce que les autres vont aimer. Je me suis posé la question, mais je choisis un homme. C'est moi qui dors avec. Mais c'est toi que ça fait mal. C'est toi qui viens mettre des commentaires comme quoi ce n'est pas un homme de ma carrure, ce n'est pas un homme qui me correspond, nous ne sommes pas argentés, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça. Alors que c'est moi qui décide de choisir ce qui est bon pour moi, ce qui me correspond, mais c'est toi qui es choqué. Un monde de ouf, le monde des femmes. Je me suis dit, laissons le temps faire les choses. Je n'ai pas bloqué ces personnes, voilà. Vous comprenez? Parce que c'est des personnes que je côtoie dans la vraie vie. Mais quand vous allez voir bien après, avec qui ces personnes-là vont même faire les enfants, vous allez être choqués. Oui, vous allez être choqués. C'est-à-dire que les femmes qui ont la facilité de dénigrer les gars des autres, quand tu vas voir après avec qui elle fait un enfant, tu vas voir même c'est un sans kaolo. Tu vas voir, elle va prendre un homme pour habiter dans l'appartement, dans sa maison. Tu vas voir, c'est elle qui va faire le mariage. En fait, les choses ne vont jamais se passer normalement. C'est des femmes qui vont toujours renverser la norme. Mais ce sont ce genre de femmes-là qui veulent te conseiller sur le choix que toi tu dois faire. Vous comprenez un peu? Elles ont toujours quelque chose à dire sur le choix que toi tu veux faire. Ne vous laissez pas influencer. Oui, un homme c'est toi qui transforme. Oui. Un homme, c'est toi qui arrange. Oui. Un couple, ça se construit. Oui. Les choses se construisent et ça se fait petit à petit. Ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, faites très attention, mes reines. Vous qui êtes influençables là. Vous avez votre gars que vous cachez. Vous avez un gars qui est près de vous là. Lorsque vous pleurez, il est toujours là. Lorsque vous avez un problème, il est toujours là. Lorsque vous avez besoin de quelque chose, il fait les courses pour vous. Il est prêt à vous transporter, monter, descendre avec lui. Mais vous êtes là en train de réfléchir, en train de courir après quelqu'un qui n'a même pas votre temps. En train de courir après quelqu'un qui ne vous appelle même pas. En train de courir après quelqu'un que lorsque vous avez les problèmes, il disparaît. Il réapparaît quand tout est calme dans votre vie. Sachez que ce n'est pas l'homme de votre vie là-bas. L'homme de votre vie est celui-là que vous négligez. Faites très attention. Parce que le mariage, ce n'est pas un jeu. Tu veux épouser celui que tu aimes, rassure-toi s'il a ce même amour-là. Oui. Rassure-toi s'il t'aime assez avant de l'épouser, maman. Sinon, tu auras trop de combats et tu vas souffrir. Oui. Tu auras trop de combats et tu vas souffrir. Ça, c'est les recettes de grammaire que je vous donne. Oui. Ça, c'est les recettes de grammaire que moi, je vous donne. Vous comprenez, non? Tu as un homme qui t'aime, qui est au petit soin. Parce que c'est ça, en fait, l'amour. Oui. L'amour, c'est quoi? C'est celui-là qui est là pour toi. L'amour, c'est celui dont quand tu pleures, il est là. L'amour, c'est celui qui a les valeurs. Il a les valeurs, mais tu trouves que il ne s'habille pas bien. Non, ses chaussures sont penchées d'un côté. Non, tu sais, il n'est pas dans le luxe. Il n'est pas... Maman, c'est ça le mari. Voilà ton vrai mari. Vous aimez le paraître. Pourtant, au fond, là, vous souffrez. C'est-à-dire, vous vous faites marier, vous vous mariez à cause du regard des autres. Vous choisissez les personnes à cause de l'influence du regard des autres. Non, je veux montrer à mes copines que j'ai un beau gars. Ce n'est pas ça qui fait le mariage. Tu vas souffrir. C'est-à-dire que même la beauté de ce garçon dans le foyer, ça va te dégoûter. Dans le foyer, ça va te dégoûter. C'est les autres qui vont te rappeler à l'extérieur que tu as épousé un bel homme, mais toi-même, tellement les défauts seront élevés que tu ne verras même plus dans le foyer la beauté de cet homme que tu as épousé. Faites très attention. Le mariage n'est pas un jeu. On ne se marie pas simplement parce que notre cœur demande, on est amoureux de quelqu'un. Vraiment, on est amoureux de quelqu'un. Vraiment, quand on ne le voit pas, on est malade. On ne se marie pas parce qu'on est follement. Il faut être dans la réalité. Il faut être réaliste avant de vous marier. Il faut dire oui. C'est-à-dire même que avant de vous marier, même enlevez les émotions, enlevez l'amour.
Oui, enlevez les émotions quand vous voulez faire le choix du partenaire. Quand vous voulez dire oui, enlevez les émotions. Oui, 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 oui. C'est très important. Ça va vous aider dans les années à venir. Il y a des femmes qui souffrent dans les foyers parce qu'elles ont trop aimé. Oui. C'est-à-dire qu'elles ont épousé les hommes dont elles étaient follement amoureuses. Mais l'homme n'était même pas amoureux, même à 50%, il n'était pas. Et dans le foyer, voilà comment il se fiche pas mal de toi. Tout ce que tu dis, ça lui laisse à 37. Parce qu'à la base, c'est quoi? Il ne t'aime pas. Vous savez, l'amour, c'est quelque chose que on ne mendie pas, on ne supplie pas. Soit il t'aime, soit il ne t'aime pas. Vous comprenez un peu? Soit il t'aime, soit il ne t'aime pas. Et on peut beau cacher le mauvais côté. On peut beau camoufler, mais dans le foyer, ça va se faire ressentir. Dans le foyer, un homme qui ne t'aime pas, au bout de 3 ans, 3 mois parfois même, oui, ça commence à se manifester. Ça commence à se succéder que, maman, tu as fait le mauvais choix. Il ne t'aime pas assez dans les attitudes, dans les réactions, dans la façon de se comporter. Ça commence à se manifester. Donc, faites très attention, maman. Épouse un homme qui t'aime. Lorsque tu veux te marier, pose-toi les bonnes questions. Oui. Est-ce que cet homme-là m'aime? Oui, maman. Arrête de courir. Il y a des femmes là. C'est-à-dire que vous êtes enchaînés par l'amour que vous avez pour vos ex. Vous êtes esclaves de vos ex. C'est-à-dire qu'il y a des relations où vous ne laissez même pas partir. Oui, simplement parce que vous êtes enchaînés. Oui, vous refusez de voir celui que vous aimez. Vous refusez de voir celui qui vous aime, autant pour moi. C'est-à-dire celui que vous aimez là, qui vous aime là. Vous prenez, vous dites que c'est un ami, hein. Tu sais, c'est mon ami comme ça. C'est ton mari là-bas. Celui que tu considères comme ami là, on s'entend bien comme ça, hein, mais c'est mon ami. On s'entend bien comme ça, hein, mais c'est mon ami. Mais tu veux aller épouser un homme, oui, que tu dis aimer, mais vous n'arrivez même pas à sympathiser. C'est-à-dire vous êtes encore en mode fiançailles, en mode copain-copine, mais vous n'arrivez même pas à sympathiser. C'est-à-dire qu'il sourit avec toi lorsqu'il a envie de toi. C'est là où tu sens que le mec, il est détendu. C'est-à-dire il y a la conversation entre vous. Lorsque voilà, il est en train de te tripoter. C'est là où voilà, tu sens que voici, tu as affaire à un homme. Dès qu'il descend sur toi, maman, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui a été transformé. C'est quelqu'un, c'est une autre personne. Et c'est ce genre d'homme que toi, tu bagarres pour ne pas le perdre. Tu bagarres pour ne pas l'aimer. Après, demain, tu vas crier au scandale. Tous les hommes sont mauvais. Non, maman. Tous les hommes ne sont pas mauvais. Tu as sémé au mauvais endroit. C'est-à-dire que tu as pris tes graines, tu avais le choix. Mais tu es allé poser tes graines dans un mauvais champ. Un mauvais chantier. Tu as sémé au mauvais endroit. Et voilà pourquoi tu ne peux pas voir les fruits de ça. Tu ne peux que récolter, oui, des mauvaises graines. Les mauvais résultats. Tous les hommes ne sont pas pareils. C'est toi qui n'as pas su là où tu dois s'aimer. Là où tu dois cultiver. Oui, semer de l'amour, cultiver, donner de l'amour. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Pour parler au cœur d'une femme. Vous savez, partager mes vidéos, c'est parler au cœur d'une femme, impacter une femme. Oui. Parler au cœur d'une femme quelque part. Laissez tomber les relations toxiques. Oui. Laissez tomber ces textes-là. Oui. Dont vous êtes consciente qu'ils ne vous aiment pas. Vous êtes conscient que vous ne pouvez pas faire chemin ensemble. Ce n'est plus quelque chose, ce n'est plus un secret pour vous. Parce que voilà, il vous a montré à chaque fois que il ne peut pas être disponible pour vous. Vous n'êtes pas sa priorité. C'est-à-dire que c'est quand c'est mort avec la titulaire qui pense à vous. C'est-à-dire que vous êtes comme le Doliprane dans sa vie. Lorsque l'autre fille titulaire là-bas, la titulaire qui vit en France ou qui vit en Occident, lui donne les mots de tête, c'est là où il pense à toi. C'est là où tu vois, il fait genre, il commence à devenir doux. C'est là où tu vois, il fait genre, il commence à sympathiser avec toi. Il t'envoie 4 messages par jour, tu te dis non, il va changer. Non, maman. Ne te laisse pas manipuler. Oui. Ne te laisse pas manipuler. Tu es dans une relation toxique. Il faudrait que tu puisses avouer cela. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui sont célibataires, qui pleurent souvent. Oui, oui. Dieu ne me donne pas un homme. Dieu ne fait pas ceci. Dieu n'écoute pas ma prière. Maman, Dieu voudrait que tu puisses te séparer déjà des chaînes qui sont autour de toi. Oui. Et ces chaînes-là qui sont autour de toi, ça peut être un homme que tu aimes énormément. C'est-à-dire que Dieu sait que cet homme-là va te faire souffrir et continue de te faire souffrir. Il y a des bénédictions qui arrivent dans votre vie quand vous laissez partir ce qui est toxique. Quand vous laissez partir ce qui n'est pas bon pour vous.
Vous comprenez un peu? Donc parfois, vous avez besoin de laisser cela pour que Dieu, oui, puisse vous montrer le droit chemin ou alors puisse faire entrer la bonne personne dans votre vie. Mais beaucoup de femmes ne comprennent pas ça. C'est-à-dire qu'elles sont en train de prier, en train de jeûner. Elles sont en train de demander à Dieu. Elles veulent se marier, mais entre-temps, elles continuent de rester dans une relation où elle se fait insulter, elle se fait manipuler. Ça ne marche pas comme ça. Elle préfère rester dans une relation où elle est passée au second plan et elle le sait. Elle reste souvent, elle dit que, tu sais, en ce moment, je m'ennuie. Hein. Je m'ennuie. Quand il m'appelle, on parle un peu, on fait ceci. Maman, tu es dépendante et affective. Si tu n'as pas la capacité de se détacher de cette relation, oui, l'homme que tu rêves là, tu attends, ne peut pas entrer dans ta vie. Oui, il y a des choses que pour que ça puisse vous arriver, vous devez être saine. Vous devez être apaisé. Vous devez être réceptive. Oui, oui, oui. Pour être connecté à une certaine chose. Oui. Et beaucoup de femmes ne savent pas ça. Merci pour les cœurs. Beaucoup de femmes ne savent pas ça. Elles sont dans les relations. L'homme ne t'aime pas. L'homme te méprise. Il ne t'a même pas épousé. Il a le toupet de te gifler. Il a le toupet de te frapper. C'est-à-dire, il te donne les rendez-vous, il n'honore pas. Et quand il vient, il ne s'excuse même pas. Lorsque tu appelles, par exemple, tu dis, j'ai tel problème, j'ai un souci. Vraiment, je ne me sens pas bien. Vraiment, je passe les moments difficiles en ce moment. Il disparaît. C'est-à-dire que les appels baissent. Il arrête de t'appeler. Mais lorsqu'il t'appelle, il sent que tu es de bonne humeur. C'est-à-dire, un homme qui ne partage pas tes peines. C'est en ce moment qu'il apparaît dans ta vie. Fais très attention. Oui. Sache que tu es dans une relation toxique. C'est quelqu'un que tu dois laisser partir. Oui, pour recevoir, oui, même ta bénédiction. C'est très, très important. Vous comprenez les reines? C'est très, très important. Il faudrait que tu ailles là où on t'aime. C'est-à-dire que vous n'aimez pas. Je ne comprends pas. C'est comme si les femmes, vous aimez les machos. Vous aimez là où vous souffrez. Et vous savez ce qui crée ça en vous? Ce sont les blessures. Il y a beaucoup de femmes qui aiment souffrir en amour. C'est-à-dire que lorsqu'elles ne se sentent pas méprisées, lorsqu'elles ne se sentent pas en compétition dans une relation avec d'autres femmes, elles ne se sentent pas aimées. Lorsqu'elles ne se sentent pas menacées, oui, elles ne se sentent pas violentées dans une relation, elle a l'impression de ne pas se sentir aimée. Ce sont ce genre de femmes qui cherchent toujours les problèmes dans les relations. Elles sont toujours en mouvement, elles sont toujours dans les relations chaudes. C'est-à-dire que elles pensent que c'est normal. Non, je voudrais te dire que ce sont tes blessures. C'est ton état d'esprit qui te rend ainsi. Tu as besoin de travailler sur ta personne. Tu as besoin de travailler sur toi. Parce que l'amour, en réalité, ne fait pas mal. Parce qu'une femme qui a confiance en elle, une femme qui est sûre d'elle, ne reste pas dans une relation où elle est en compétition avec d'autres, où elle se fait mépriser, où elle se fait insulter, où elle se fait violenter. Ça, ce n'est plus de l'amour sain. Vous comprenez un peu? Et beaucoup de femmes aiment se retrouver dans ce genre de situation. Il y a des femmes, c'est là où, c'est quand elles sont en conflit, c'est là où elles se sentent belles. C'est là où, voilà, elles ont du zèle. Maman, ça voudrait dire que tu as simplement des problèmes. Oui. Tu as ce qu'on appelle les blessures de l'âme. Oui. Tu as besoin de travailler sur ton intérieur. Il y a des femmes qui n'aiment pas la paix. C'est-à-dire les relations où on lui donne de l'amour, elle n'aime pas. Elles aiment des relations où elle se sent en mouvement. Les relations où on lui donne de l'amour, elle pense que ce n'est pas normal. Elle a dit qu'elle va toujours se poser des questions. Est-ce qu'il m'aime même? Ça, c'est le genre d'homme, hein? Il cache beaucoup de choses. Ça, c'est le genre de relation. Non, il est comme ça. Ah, il est comme ça. Elles aiment là où ça chauffe, ça fait mal. Oui, c'est votre passé. Oui, votre passé difficile. Oui, qui vous rend ainsi. Ce sont les blessures. Votre cœur est cabossé en miettes. C'est ça qui vous rend comme ça. Vous pensez que l'amour, c'est pour les autres. Vous pensez que vous êtes faite pour être observatrice de l'amour des autres. Vous pensez que vous êtes faite pour mendier l'amour. C'est-à-dire, vous-même, vous ne méritez pas l'amour. Il y a beaucoup de femmes comme ça. Et voilà pourquoi vous allez toujours vous poser des questions. Mais pourquoi celle-là reste dans une relation comme ça? Mais pourquoi elle sait très bien que cet homme-là ne l'aime pas? Elle préfère, elle continue, elle reste là des années. Vous allez les entendre. On a 10 ans de relation, 20 ans de relation, 15 ans de relation. C'est comme un palmarès. Oui, vous allez entendre des femmes comme ça. Oui, ça fait 17 ans qu'on se connaît. Hein. Ce n'est pas, je ne le connais pas aujourd'hui. Tu sais, je connais cet homme-là. Ça fait 17 ans que lui et moi on se connaît. Ça ne veut rien dire. Si tu restes 17 ans avec un homme et qui n'arrive pas à t'épouser, tu dois même te poser des vraies questions. Tu restes 7 ans en copinage avec un homme, c'est-à-dire il n'arrive pas à t'officialiser, à faire même le toc. Tu dois te poser les vraies questions.
Maman, si toi-même, tu es bien avec toi-même, oui. Il y a Adèle qui dit comment travailler sur son intérieur pour être guéri de ses blessures. Généralement, c'est un thème que moi, nous abordons en formation. C'est pourquoi en live, je n'entre pas très souvent en profondeur. Parce que la formation qui débute le 18 septembre, Activer la grâce du mariage, on vous parle également dans un module de comment faire pour guérir de ces blessures de l'intérieur. C'est vraiment, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. On vous donne les techniques avec les exercices que vous faites et vous voyez comment vous êtes transformé au fur et à mesure. Vous voyez comment ça coule douce. Et lorsque vous êtes transformé, c'est les gens qui vous diront que vous avez changé. C'est les gens qui vous diront, et votre cœur commence à rejeter tout ce qui est négatif. Ça se fait automatiquement. C'est-à-dire que vous ne bataillez plus contre la vie. Vous ne subissez plus la vie. Votre âme, c'est-à-dire qu'un endroit qui est toxique, vous devenez allergique à ça. Vous devenez allergique aux hommes manipulateurs. Vous devenez allergique même aux copines manipulateurs, même dans la famille. C'est-à-dire que tout de suite, quand vous arrivez, vous portez une énergie positive qui repousse tout ce qui est négatif. Vous arrivez dans un milieu, tout de suite, vous pouvez comprendre que je ne suis plus à ma place. Et vous partez. Quand vous arrivez à guérir de vos blessures, vous arrivez à cette dimension-là. Et ça se fait automatiquement. Mais c'est un travail qui se fait en profondeur. Je ne peux pas vous dire ici qu'après un live, vous êtes guéri de vos blessures. C'est pas possible. C'est un travail qui se fait en profondeur. C'est pourquoi, qui a posé la question, Adèle Aïbo, je t'invite à participer à la formation Activer la grâce du mariage que nous débutons le 18 septembre. C'est uniquement pour les femmes célibataires. Oui. Arrêtez de mettre de l'argent dans les perruques alors que l'intérieur est cabossé. Arrêtez de mettre de l'argent dans les gros sacs à main, les grosses paires de chaussures. Investissez sur votre intérieur. Et lorsque vous investissez à l'intérieur, ça se manifeste à l'extérieur. Parce que ce que vous attirez à l'extérieur, c'est le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur. En fait, c'est prouvé. Vous comprenez? Il y a des gens qui vont essayer de débattre. Non, c'est pas ça, machin. Mais c'est prouvé. Pas les gens qui ont été là avant nous. C'est prouvé, oui. Vous comprenez un peu. Vous attirez un schéma d'homme. Vous attirez les mêmes personnes. Vous attirez parfois, voilà, les personnes qui se ressemblent. Maman, ça voudrait dire que vous-même à l'intérieur, oui, vous êtes un peu comme la personne qui orchestre tout cela. Donc, vous avez besoin de travailler sur vous. On ne le dira jamais assez. Vous comprenez? Et il n'y a pas de miracle qui se fait dans la vie. Vous ne pouvez que obtenir ce que vous avez sémé. Si vous travaillez à l'intérieur de vous, vous bâtissez votre intérieur. Vous allez voir comment à l'extérieur, ça va se manifester. Je vous l'ai souvent dit, quand j'ai travaillé sur moi, mais je ne vous mens pas. Quand j'ai travaillé sur moi, je l'ai souvent dit dans mes lives. J'avais le choix quand je me mariais. Mais ce que je n'avais pas avant, je vous l'ai toujours dit, mes relations se soldaient comme ça. Moi, je croyais que c'était normal. Les gens, ils donnent plus, tu donnes plus de nouvelles. Pour moi, ça passe. C'est fini. C'est fini, c'est fini. Je reste aussi dans mon coin. J'ai dit, ah. Vous comprenez un peu. Mais quand j'ai travaillé sur mon intérieur, j'ai compris que j'étais aussi responsable. Parce qu'en fait, on est responsable de notre vie. Peu importe ce qu'on vit, on est responsable de notre vie. J'ai compris que ce que je vis, je suis responsable quelque part. Qu'est-ce qui se passe en profondeur de moi? Qu'est-ce que je me dis en profondeur de moi? Qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce qui peut impacter mon présent? Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir véritablement, même un titulaire, même si, vous savez, même si tu n'es pas marié, tu es une femme, vous savez, même si tu n'es pas marié, c'est pas normal d'aller de relation en relation. Tu as besoin d'avoir un titulaire. Tu as quelqu'un avec qui tu peux parler, tu as quelqu'un, vous voyez un peu, tu n'as pas forcément besoin d'échanger les gars, changer les gars. Vous comprenez? Donc, quand j'ai travaillé sur moi, j'avais le choix. Oui, quand je me mariais, j'avais le choix. J'avais le choix, j'avais beaucoup de propositions. Je le disais souvent à mon mari, quand on s'est baptisé, oui, j'ai le choix. Et j'ai testé. J'ai testé. Vous comprenez un peu? Parce qu'il faut passer au scanner
Vous comprenez? Moi, j'avais tellement peur du mariage parce que pour moi, je donnais tellement de la valeur au mariage et je me disais, non, peu importe mon âge, je préfère rester seule que d'aller dans un mariage où vraiment je vais me faire casser la gueule. Que d'aller dans un mariage où je vais pleurer. Que d'aller dans un mariage où c'est comme si, voilà, je dormais avec mon ennemi, comme les gens disent, voilà, je vais être frustrée, je ne peux pas voyager, je ne peux pas faire ci. Je me sens vraiment parce que je me suis mariée. Vous comprenez un peu? Parce que je n'avais pas cette vision du mariage là. Je me disais, le mariage, ça vient compléter le bonheur que moi j'ai. Le mariage, vraiment, c'est une complémentarité. Le mariage, vraiment, c'est un bonus pour moi. Ce que j'ai, le mariage va venir, ça va renforcer les choses. Vous comprenez? Voilà ma vision du mariage. Donc, il fallait pour moi que je trouve cette personne qui correspond à la vision que j'ai. C'est-à-dire, c'était pas forcément quelqu'un dont je suis follement amoureuse. Dans ma tête, je savais que l'amour, ça se construit. On apprend à aimer. Parce que quoi qu'on dise, tu ne peux pas connaître quelqu'un à 100%. On apprend à aimer. Il y a des hommes que tu peux véritablement aimer, mais qui ne sont pas faits pour le mariage. Je le dis souvent aux femmes. Tu peux aimer un homme, oui. Tu peux aimer un homme. Vous comprenez un peu? Quand je postais les photos de mon mari, je vous l'ai dit, sans mascara, les gens venaient faire les commentaires. C'est-à-dire, j'avais un compte normal, comme je vous l'ai dit. Les gens venaient mettre les commentaires bizarres. Les personnes que je côtoie au quotidien, hein, c'est même pas les gens que je connais, en plus c'était mon compte perso. Venez mettre les commentaires bizarres. Vous comprenez? Et les personnes que je côtoie au quotidien me disaient, mais non, avec ton ex, tu sais, il est comme ça. Non, fait-elle, vous êtes bien assortis. Vraiment, il est beau, il est frais. Vraiment, il est ceci, il est ceci. Et moi, je les regardais bizarrement. J'ai dit, vous connaissez même le mariage. Donc, parce que quelqu'un, il est beau, il est frais, c'est tout comme ça. Donc, parce que quelqu'un, il est comme ça, c'est tout comme ça, là. Maman, moi, je ne me suis pas limitée à la beauté. Oui, je suis allée chercher en profondeur. Je suis allée creuser. Parce que je sais que le mariage n'est pas le voie bébé. Parce que je sais que le mariage, c'est pas le CDD. Le mariage, c'est le CDI. Parce que je sais, je côtoyais les femmes mariées. Et je voyais comment elles venaient camper chez moi. Oui, qui n'avaient pas la paix. Oui, vous comprenez un peu. Tout simplement parce qu'elles se sont limitées sur la coquille. Vous comprenez un peu. Donc j'allais en profondeur creuser les valeurs, ce qui était important pour le mariage. Parce que comme je vous dis encore les filles, il y a des hommes qui peuvent être bien pour le couchage, pour aller en boîte, pour sortir, beau frais, tout ce que vous aimez là. Mais ils ne sont pas faits pour le mariage. C'est des hommes qui ne peuvent pas gérer une femme. C'est des hommes qui ne sont pas matures pour le mariage. En tout cas, ils ne sont pas encore prêts pour le mariage. Oui, et lorsque tu veux te marier, c'est pas ce genre d'homme-là, parce qu'il est beau et frais, parce qu'il a si ça, que toi tu vas choisir. Vous comprenez un peu? Faites très attention. Oui, faites très attention. Et on arrive à faire ce bon choix quand on a déjà travaillé sur nous-mêmes. On arrive à faire ce choix-là quand on est prête nous-mêmes pour le mariage. On sait ce qu'on veut. C'est très important. Partagez ce live s'il vous plaît pour impacter une femme quelque part. Taguez vos copines, taguez les femmes. Appelez les femmes s'il vous plaît. Raymond de Koulibaly. Merci beaucoup madame. Merci ma reine pour les étoiles. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Envoyez les étoiles, c'est l'argent. Comme Raymond là. Quand on aime, on sort la carte bleue. C'est aussi ça l'amour. Quand on aime, on manifeste. Quand le message est bon, on manifeste. Même à l'église, quand le message est bon, on se lève pour aller donner l'argent. On se lève pour aller donner les billets et on ne donne pas la monnaie. C'est-à-dire, on ne donne pas les pièces parce que même Dieu n'aime pas les pièces. Vous comprenez un peu? Quand le message est bon là, on partage. Oui, oui. Quand le message est bon, on sème dans la vie. Le message te parle. J'ai mon PayPal, j'ai les étoiles là-bas. Il faut payer. Voilà. C'est ça aussi. L'amour, oui, 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 oui. Même à l'église, quand c'est bon là, ça te sucre là, on parle là. Donc c'est comme si le pasteur là, vraiment, il avait dormi avec toi. C'est comme si vraiment il était dans ta tête. Tu te lèves comme ça sort seul. Oui, tu te lèves comme ça là. Parfois, je suis à l'église comme ça, on parle comme ça me touche. J'ai pas l'argent sur moi. Ouais, je sors le chèque. J'écris même sur le papier, comme ça, pour donner après l'église. Parce que ça me touche, ça me poignarde. C'est comme si c'était de moi qui parlais. C'est comme si c'était, c'est ça. C'est comme ça les lives. Vous croyez que c'est quoi? Les lives c'est pareil. Quand le message te touche, tu mets la carte bleue, tu valides. C'est comme ça. Il y a PayPal là, tu valides. Tu vas sur le compte, tu sèmes. C'est comme ça. Vous comprenez un peu les reines? Faites attention. Le mariage n'est pas un jeu. On le dit comme ça, hein? On le dit comme ça.
Le mariage, on le dit, le mariage n'est pas un jeu, mais c'est plus profond que ça. Vous n'avez pas l'idée de combien de femmes souffrent dans les foyers. Il y a les femmes qui sont dans les foyers à cause de leurs enfants. Il y a les femmes qui sont dans les foyers encore à cause du parrain, à cause du car dira-t-on. Il y a des femmes qui sont dans les foyers simplement pour honorer leurs parents. Ce n'est pas parce qu'elles ont vraiment envie d'y être. Faites très attention, vous avez encore la chance. Oui, vous avez encore la chance de pouvoir choisir. Choisissez l'homme qui vous aime. Et vous connaissez comment reconnaître un homme qui vous aime. Je dis souvent aux femmes célibataires, elles me disent, je n'ai pas de gars. Oh, les hommes ne me draguent pas. Oh, les hommes ne te font pas ceci. Maman, les hommes ne te draguent pas. Les hommes te voient comme un homme. Voici l'huile là qui va te sauver. Maman, voici l'huile là qui va sauver. Les hommes ne te draguent pas, mais tu as un ami. Tu as même des amis. Oui, tu as des amis avec qui tu t'entends très bien. Vous sympathisez. Vous sympathisez. Tu as des amis avec qui tu t'entends très bien. Fétel Madeleine, c'est mon PayPal, mon nom. Fétel Madeleine. Tu peux écrire ça, c'est même écrit là. Fétel Madeleine, @yahoo.fr. Tu peux écrire ça, Laurel, s'il te plaît. Fétel Madeleine, @yahoo.fr. Tout attaché. C'est ça mon PayPal. Vous comprenez un peu? Faites très attention. Faites très attention. Tu as les amis, comme je disais tantôt. Oui, avec qui tu t'entends très bien. Mais tu trouves que non, c'est mon ami, on s'entend très bien. Une femme ne drague pas, mais une femme manifeste. Vous comprenez un peu? Une femme ne drague pas, mais une femme manifeste. C'est-à-dire qu'il y a des façons de faire. L'homme sait que tu es intéressé. Oui, tu t'entends super bien avec un homme qui te drague. Vous arrivez à... Vous connaissez combien de femmes sont dans les foyers, là, elles ne parlent pas avec leur mari. Je connais les femmes, quand on donne la ration, c'est sur le bout de papier qu'on écrit. Quand le mari veut passer un message, il écrit sur le bout de papier, il dépose au chevet du lit. Elle se réveille, elle trouve seulement sur la table. Il n'y a pas de communication. Tu as la chance d'avoir un ami, un dragueur, avec qui tu arrives à sourire. Tu ne peux pas comprendre ça. Parce que tu es encore célibataire, tu ne peux pas comprendre ça. Mais si vous savez combien de femmes n'arrivent pas à sourire avec leur mari aux éclats dans la maison, vous n'aurez même pas les idées. Vous n'aurez même pas... Ne les voyez pas faire les enfants comme ça. Hein. Ne les voyez pas faire les enfants. Ils sourient seulement à partir de minuit. Ou alors quand ils sont déjà dans la chambre. C'est le toit-ci, Dieu m'est témoin, qui cache les choses dans les foyers. Ne les voyez pas faire les enfants comme ça. Vous croyez que ils s'entendent. Venez chez eux dans leur maison. C'est-à-dire ils font les enfants comme ça. C'est seulement dans la chambre que le mari montre ses dents qui parlent. Il ne communique pas en journée. Il ne communique pas en journée. Tu as la chance d'avoir un dragueur qui te fait sourire. Maman, tu sais comment le sourire lave le teint d'une femme. Tu sais comment le sourire empêche les rides d'une femme. Tu as la chance d'avoir un homme avec qui tu souris, avec qui tu dialogues. Tu dis que non, c'est pas mon genre d'homme. Non, c'est pas mon genre d'homme. Moi, j'ai besoin d'un homme, tu sais. Moi, j'ai besoin d'un homme, tu sais. Les femmes que tu envies là, elles ont bâti leur foyer. Les femmes dont tu vois les maris chocos, tout ça, la maman, c'est des femmes, il y a du travail en dessous. Elles ont bâti. Elles ont bâti. Oui, oui, oui. Si tu vas voir le avant du monsieur, il n'était pas comme ça. Il n'était pas comme ça. Il y a une femme qui a bâti, qui a arrangé. Même et ton fils. Vous l'avez vu avant, non? Comment il était avec Georgette, non? Ce que tu as envie là, non, je veux un homme qui est comme ça, je veux un homme qui est comme ça, je veux un homme qui est comme ça, la maman, tu peux construire cela quand l'homme t'épouse. Pas avant, hein? Pas avant, il y a trop les gigolos, les manipulateurs là. Papa met ton argent sur un homme, il manque tous tes cadeaux. C'est-à-dire quand il t'épouse, tu peux construire, tu peux bâtir avec lui. Vous comprenez un peu? Pas avant le mariage, oh. Voilà ça que je dis. Pas avant le mariage. Vous comprenez un peu? Tu peux arriver à construire ça, à bâtir ça. La communication. Tu es avec un homme. Oui. Tu veux à tout prix que c'est lui qui t'épouse. Vous n'arrivez même pas à communiquer. Tous les rendez-vous, vous êtes en train de vous disputer. Tous les rendez-vous, c'est-à-dire que vous êtes bien au téléphone, mais dès que vous vous voyez, vous n'arrivez pas à rester sur le même toit. C'est lui là que toi tu dis que non, c'est lui que moi je vais épouser, c'est lui que j'aime. C'est lui là que moi je vais épouser, c'est lui que moi j'aime. Vous comprenez un peu? Faites très attention. Faites très attention. Un homme avec qui, pendant les copinages et les fiançailles, vous n'arrivez pas à communiquer. Tu crois que le mariage ne transforme pas quelqu'un. Hein? Le mariage amplifie les défauts. C'est-à-dire que celui qui n'arrive pas à communiquer avec toi là, quand vous avez les problèmes là,
C'est-à-dire que c'est la violence. Il commence seulement à parler fort. Il crie sur toi. Faites très attention. Dans le foyer, ça va seulement doubler. Ça va seulement doubler. Ça va plus se limiter verbalement, violence verbale. Ça va aller physique. C'est lui que toi, tu dis que tu veux. Tu vois un homme là-bas qui est calme. C'est-à-dire, c'est comme si vous êtes maso. Un homme qui est calme, un homme qui est doux, un homme qui est réservé. Et c'était ça les caractéristiques. Oui, de mon mari. On me dit que non, fait-elle. Non, il faut que je cherche un homme qui... Non, j'ai dit que vous connaissez même le mariage. Les valeurs qui se perdent de nos jours. Tu retrouves certaines valeurs chez un homme. Hein? Toi, tu dis que tu veux laisser ça pour aller chez quelqu'un qui frime, quelqu'un qui dort dans les boîtes de nuit, quelqu'un qui est dehors, qui a encore la vie dans lui. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas prêt à se poser un week-end. Son cœur est toujours dans les boîtes de nuit. Son cœur est toujours dans les maquis. C'est celui-là que tu dis que non, quand on va se marier, il va changer. Non, je vais seulement... C'est lui que moi j'aime. Parce que c'est les bad boys. C'est là-bas que toi tu dis que tu veux mettre ton cœur. Tu n'as pas compris ce qui c'était que le mariage. Maman, tu vas être dans le foyer, la gardienne, vigile. Pendant qu'il sera dehors avec d'autres femmes. Parce que vu qu'il traînait avec toi, tu étais célibataire. Il va te laisser à la maison comme gardienne. Pour traîner avec d'autres femmes. Oui, dans les maquis là. Tu vas comprendre qu'il a ça dans lui, dans les gemmes. Venez vous faire enseigner à la formation du 18 septembre. Oui. Venez vous faire enseigner à la formation du 18 septembre. Un mois d'accompagnement. Activez la grâce du mariage. Si tu es célibataire le 18 septembre, c'est là-bas que tu dois être. 200 €. Tu investis sur toi. Tu investis sur toi, c'est pas sur moi. Tu investis dans ta vie. Tu bâtis ton intérieur. C'est très important, les reines. Très important. On ne peut pas tout faire seul. Oui, parfois on a besoin de certains enseignements qui nous ont échappé. Parfois on a besoin même qu'on nous rappelle même des choses qu'on connaît. C'est pour ça qu'on fait les lives. Parfois c'est des choses que vous connaissez. Mais quand vous êtes avec les gars, là, vous perdez la tête. Quand vous êtes dans la vie active, nous on est là pour vous rappeler tout cela. Que hey, faites attention. Faites attention. Cherche un homme qui t'aime. Tu dois connaître les caractéristiques d'un homme qui t'aime. Cherche un homme qui est présent. Cherche un homme qui a des valeurs qui se perdent aujourd'hui. C'est vrai que le physique compte, mais il y a des hommes, quand tu regardes comme ça, maman, tu regardes comme ça, toi-même tu sais que celui-ci là, quand je regarde comme ça, quand on sera marié, quand je vais construire, oui, quand je vais l'aider, quand je vais faire comme ça, je vais construire, parce que la femme sage bâtit sa maison. Quand je vais bâtir, non, on sera top. On sera top, c'est-à-dire, tu visualises ça, ce moment-là. C'est-à-dire, tu visualises dans ta tête. Il y a des hommes, tu regardes comme ça. Ils sont tout ce qu'on peut insulter d'ailleurs, mais quand tu regardes, tu vois qu'il y a la beauté dedans. Il y a la beauté dedans, c'est-à-dire qu'il y a la beauté dedans. Vous comprenez, non? Il y a la beauté dedans. Ne vous laissez pas impressionner par l'extérieur. Ça ne fait pas le mariage. Ne vous laissez pas influencer par ce que vous ressentez. Ça ne fait pas le mariage. Oui, ça ne fait pas le mariage, maman. Parce que le mariage... Si quelqu'un n'a pas les bases, tu prends un homme qui n'a pas les bases du mariage, maman, tu vas laisser des plumes. Oui, tu vas laisser des plumes. Tu prends un homme qui n'a pas les bases. Tu prends un homme immature pour le mariage. Oui. Chloé, c'est quoi les caractéristiques là? Mais on a déjà parlé de ça dans le live. Les caractéristiques d'un homme qui t'aime, maman. Il y a même ton intuition, non? Quand il t'aime, on va même aller là. Ce truc naturel que Dieu a donné à la femme. On sait que dans une relation, quand on est aimé, on le ressent. Il y a cette voix-là. Les premiers rendez-vous déjà. Première intuition qui te vient à l'esprit, c'est ça. Il faut la garder. Ne cherche pas à vouloir convaincre. Ne cherche pas à vouloir trouver. Non, 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 c'est parce que. Tu arrives dans la relation, tu sens déjà quelqu'un qui te dit, ouais, je sais pas, j'ai mon ex, ouais, machin truc. Ce que tu penses là, c'est ça. Ne cherche pas à raisonner. Ne cherche pas à remplacer les mots de ce qu'il dit. Ce qui te vient à l'esprit là, l'intuition là, c'est ça le Saint-Esprit. C'est ça. Vous comprenez un peu? Ça se ressent. La façon dont il vous traite. Lorsqu'on aime, on traite une personne comme une reine. Lorsqu'on aime, oui, on se dévoile progressivement à la personne. Vous comprenez? Lorsqu'on aime une femme, ça se fait ressentir. On est là quand elle pleure, je le disais encore. Vous comprenez un peu? C'est très important. Et l'amour, c'est dans les détails, les petites choses. Oui, un homme qui va te faire des surprises, je suis venu te prendre au travail, c'est de l'amour. Parce que quelqu'un qui ne t'aime pas, il n'y pense même pas. Un homme qui se rappelle de tes anniversaires, qui te fait des petites surprises, celui qui ne t'aime pas ne se rappelle même pas, il s'en fout. Oui. Un homme qui se préoccupe de ton bien-être, c'est très important. Oui.
Un homme qui n'a pas honte de toi, c'est très important. C'est des petites choses qui prouvent que c'est dans les petites choses qu'on reconnaît quelqu'un qui peut donner grand. Oui, c'est dans les petites choses, vous comprenez un peu. C'est pas toujours dans les choses grandioses. Oui, oui, il m'aime, il m'a fait si des grandioses. Parce que parfois, ça peut cacher quelque chose derrière. Oui, ça peut cacher quelque chose derrière. Quelqu'un qui n'est pas pressé d'avoir les rapports sexuels. Oui, ça peut être de l'amour. Vous comprenez un peu? Quelqu'un qui ne veut pas expérimenter tout avec toi, ça peut être de l'amour et de la considération. Parce qu'il sait qu'il aura du temps pour expérimenter toutes les positions Kamasutra. Lorsqu'il va t'épouser, les voleurs aiment tout de suite là. Prouve-moi que tu m'aimes. Fais-moi un enfant. Prouve-moi que tu m'aimes. Prouve-moi, fais telle position. Donne-moi le derrière. Donne-moi tous les côtés. Donne-moi les narines. Prouve-moi que tu m'aimes. C'est à ce moment que je vais t'épouser. Les conditions de ça, ce n'est pas l'amour. C'est des voleurs sentimentaux. Ce n'est pas l'amour. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas de l'amour. C'est des personnes qui savent que demain ils ne seront plus là. Ils veulent tout de suite. Ils te conditionnent. Vous comprenez un peu? Voilà comment, c'est quelques caractéristiques. Venez à la formation le 18 septembre. On ne va pas faire... This life is only for women. Yes. Pour aujourd'hui, c'est pour les femmes. Beaucoup plus pour les femmes, voilà, qui ne sont pas encore véritablement engagées. Oui. Qui ne sont pas encore véritablement engagés. Vous avez le numéro WhatsApp, voilà, pour plus d'explications, que ce soit pour les remèdes que vous avez reçus. Prenez la plante ATT pour vos époux. Prenez la plante ATT pour vos époux, c'est très important. Prenez cette plante-là, voilà, pour vos époux, pour donner du tonus, donner du tonus, donner du tonus. L'homme, c'est les reins. Maman, ça doit cartonner pour donner du tonus. C'est très, très important. Cette plante naturelle-là, voilà. Vous buvez ça avant d'avoir les rapports sexuels. Vous-même, vous allez venir me dire. C'est-à-dire que les hommes qui dorment là, vos maris qui dorment là, voilà, les maris qui ont l'éjaculation précoce là, voilà, les maris qui sont pas apaisés psychologiquement, ça se manifeste, voilà, en bas et tout ça, oui, les voleurs aiment tout de suite, oui, tout de suite, ils veulent tout. C'est-à-dire que ça commence déjà, tu es la mère de mon enfant, ma future mère de l'enfant. C'est-à-dire, il ne dit jamais, je vais t'épouser, tu es toujours la future mère de son enfant, il donne même le prénom, il donne même le nom, il commence à t'appeler comme ça, la mère de Chloé. La mère de Chloé, la mère de Tanda, toi tu es seulement une porteuse. Il a dit, toi tu n'es pas faite pour aller à la mairie, toi tu es faite seulement pour être porteuse. Tu dois aussi donner sa part d'enfant. Et c'est comme ça que ça commence. Oui, toutes les positions, il veut tout expérimenter. Il veut tout, il te dit que c'est parce que je t'aime trop, c'est parce que tu es trop sucré, c'est parce que, faites attention maman, ne finis pas le jus qui est dans toi. Tu vas te marier et peut-être c'est même pas l'homme de ta vie. Il faut te préserver, préserve la foufoune. C'est très important. La foufoune là, il faut protéger ça. Voilà, pour celui qui va t'épouser. Voilà. Donc un homme même, vous êtes copain, copine, veut trop faire l'amour là, soit disant parce que tu es sucré, soit disant parce que tu es comme ça, soit disant parce qu'il ne veut pas te perdre. Faites très attention. Chloé, s'il te plaît, écrivez-moi via WhatsApp. Je réponds. Les gens qui disent que je ne réponds pas là, moi je ne sais pas là où ils envoient les messages. Je réponds. C'est vrai qu'on répond progressivement. Oui. Si pour vous répondre après une semaine ou 3 jours, c'est pas répondre, pour moi c'est répondre. Parce qu'on répond progressivement. Je réponds. En ce qui concerne la formation, je réponds automatiquement. On ne peut pas placer les dates de formation et ne pas répondre. C'est pas possible, je réponds. La formation, elle est en 4 modules. Nous avons 4 modules pour la formation. Oui, 4 modules pour la formation. On a tout mis dedans pour les femmes célibataires. On a tout mis dedans pour les femmes célibataires. Tout est dedans. Oui. Maman, tout est dedans. Tu enchaînes les relations sans succès. On a volé ton étoile. Voilà. C'est-à-dire qu'un homme avec qui tu es, vous n'arrivez pas à vous entendre. C'est-à-dire tu ressens que le gars t'aime, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a toujours quelque chose qui cloche dans tes relations. Il y a toujours quelque chose. Tu ne sais pas pourquoi les hommes, ils mettent fin aux relations. Tu ne sais pas parfois ce que tu as fait. Tu essayes de travailler sur toi. Tu as eu un passé vraiment traumatisant. Tu as eu des vies. On a tout mis dans cette formation-là. Et le bonus dans la formation, c'est quoi? Vous avez l'occasion de vous entretenir également en privé avec moi. Oui, vous avez cette occasion de vous entretenir avec moi en privé. Donc, écrivez sur le numéro WhatsApp. Bon, je vais vous laisser les filles. Je vais vous laisser. Je suis là. Je suis de retour. Voilà, je suis en France. Tout se passe bien.
où je suis là, je me porte très bien, voilà, tout est bien qui finit bien. Quand on a des engagements, on a des responsabilités, on est obligé, voilà. Mes business, mes activités, voilà. Je suis obligée d'être là, de voir comment les choses se passent. Vous savez, les affaires en Afrique, c'est pas facile. Mais je n'en parle pas sur les réseaux sociaux parce que je me dis, ça vous concerne pas. C'est ma vie privée, ça n'a rien à voir. Ce qui m'intéresse, c'est l'amour. De savoir, si côté sentimental là, si vous êtes bien, si vous êtes épanoui dans vos relations, je pense que c'est ça qui nous lie. C'est ça le plus important. Vous comprenez, non? Vous donnez la joie. Voilà. Merci beaucoup à vous de m'avoir écouté. Allez, bon après-midi à vous. Bon après-midi.